Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui le samedi 30 novembre avec une nouvelle leçon du ciel ouvert un peu intitulée Lève-toi au Seigneur. Prions. Père éternel, nous savons que même le dernier jour, tu peux te lever pour notre situation. Alors je prie pour tous ceux qui m'écoutent et qui m'entendent, quelle que soit la situation par laquelle qu'ils traversent. Père éternel, je prie, lève-toi pour tes enfants, montre ta gloire dans nos vies et qu'ainsi tout le monde sache que nous servons un Dieu grand et un Dieu vivant. En cet instant, Père, je prie, enseigne-nous. Saint-Esprit, prends ta place, alors que nous tenons à tes pieds pour dicter nous par nos cœurs. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Comme je l'ai dit, le thème c'est « Lève-toi au Seigneur ». Le verset de mémoire est tiré de Psaume 7,6 qui dit, Psaume 7,6 « Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. » C'est donc le psalmiste qui parlait dans ce verset et c'est tout simplement une prière où il dit « Lève-toi Seigneur contre mes ennemis ». En gros, viens défendre ma cause et combat pour moi. Et je prie que Dieu combat pour nous également, alors que nous nous plaçons totalement de son côté et nous nous soumettons à lui au nom de Jésus. Notre passage biblique est tiré de 2 Samuel 22, 7 à 10. 2 Samuel 22, 7 à 10 qui dit « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, j'ai appelé mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix, mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre a été ébranlée, elle a tremblé, les fondements du ciel ont vacillé, et ils ont été ébranlés parce qu'il était irrité. Une fumée s'est levée de ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche avec des charbons embrasés. » J'aime ce verset parce qu'on voit directement, même au sein du même verset, donc le verset 7, que l'auteur a fait appel à Dieu. Et dans ce même verset, on voit que Dieu a entendu sa voix, son cri est parvenu à ses oreilles. Donc nous voyons que nous avons un Dieu qui est vif, qui est actif, qui est vivant, qui lorsqu'on fait appel à lui, il nous répond. Gloire à Dieu pour cela. Allons donc maintenant au message. Dans notre lecture biblique d'aujourd'hui que je viens de lire, nous voyons que lorsque Dieu entend le cri de l'un de ses enfants et se lève en faveur de la personne, la terre entière tremblera et les fondements du ciel seront secoués. Cela signifie que lorsque Dieu intervient dans une situation, son impact se fera sentir immédiatement. Savez-vous qu'il est possible d'amener Dieu à se lever en votre faveur? Dans le psaume 144, 5, 6, nous lisons « Éternel, abaisse tes cieux et descends, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes, fais briller les éclairs et disperse les ennemis, lance tes flèches et mets-les en déroute. » Donc lorsque la bataille à laquelle nous faisons face devient trop dense pour nous et que nous avons besoin de quelque chose de plus grand, d'un secours, nous avons besoin en urgence d'une intervention divine, nous pouvons spécifiquement demander à Dieu de se lever et de descendre sur la terre pour nous, et il le fera, comme il l'a prouvé dans sa parole. S'il l'a fait, il peut le faire encore, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu est assis dans les cieux et a fait de la terre son marchepied, et contrôle tout ce qui se passe sur la terre, parce que justement c'est son marchepied. Cependant, de temps en temps, lorsque ses enfants font face à des batailles difficiles, ils préfèrent se lever et descendre seuls pour combattre en leur faveur. Le psaume 68, 1 à 2, le psaume 68, 1 à 2 nous dit que Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Donc lorsque nous demandons à Dieu de se lever, nous devons nous assurer que nous sommes de son côté. Parce que lorsqu'il se lève, ses ennemis se dispersent. Alors nous ne voulons pas être trouvés parmi les ennemis de Dieu. Que Dieu nous aide à vivre une vie sainte et à rester de son côté, en restant attachés à lui, à ses commandements, et en restant attentif, sensible à la voix de son esprit au nom de Jésus. Lorsque nous sommes submergés, que tout ce dont nous avons besoin, c'est que nos ennemis soient dispersés, crions donc à Dieu et nous devons dire « Seigneur, lève-toi ». Il dit dans le psaume 15 que nous devons l'invoquer au jour des troubles, au jour de la difficulté, et il nous répondra. Jérémie 33, 3 dit également « Faites appel à moi et je vous répondrai ». Nous avons encore une fois cette assurance que lorsque nous faisons appel à Dieu, il nous répond. Gloire à Dieu pour cela.
Notre Père le Seigneur a découvert dans les Écritures et par ses expériences personnelles que chaque fois qu'un véritable enfant de Dieu est confronté à des situations et des circonstances accablantes et que cette personne crie à Dieu de se lever et mener bataille pour lui, Dieu se manifeste non pas une fois, deux fois, mais tout le temps. Dans Roi 19, 14 à 19, le roi Ézéchias a crié au Seigneur quand une puissance armée a décidé de faire la guerre à Juda. Il savait que Juda n'avait aucune chance de gagner par elle-même contre la puissante armée assyrienne. Donc, par conséquent, il a rapporté l'affaire à Dieu. Dieu s'est levé pour Juda et dans cette même nuit, l'ange du Seigneur est entré dans le camp de l'armée assyrienne et a tué 185 000 soldats. Et donc, Ézéchias n'avait même pas besoin de lever une armée pour combattre les Assyriens. Dieu s'en est occupé lui-même. Et c'est ce que Dieu fait lorsqu'on lui dépose tout à ses pieds. Il prend le contrôle et prend charge. Alors, bien-aimés, ne désespérons pas lorsque nous sommes confrontés à des situations apparemment impossibles. Crions à Dieu, et c'est ce que je vous encourage à faire tout au long de l'année, alors que cette année court à sa fin et les années d'après. Crions à Dieu en tout temps, et il se lèvera sûrement pour vous. Et alors qu'il le fait, rendez-lui gloire, parce que lui seul est digne. Priez cette prière avec moi. Ô Seigneur, lève-toi et combat en ma faveur dans le nom de Jésus. C'est ma prière que Dieu nous réponde. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon des cieux ouverts. Que Dieu vous bénisse et excellent mois de décembre.